Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 3 novembre. Tout de suite les titres. Nous reviendrons d'abord en détail sur l'annonce hier par l'autorité nationale indépendante des élections. 5 candidats ont été retenus pour la présidentielle du 12 décembre prochain. Le Conseil constitutionnel a 7 jours pour trancher dans les 5 candidatures à la présidentielle, mais aussi les recours sur les dossiers invalidés. Alors comment se déroule l'opération? Éléments de réponse dans ce journal. Habitat, plus de 340 logements distribués dans la wilaya de Sidi Bel Abbas dans le cadre d'une vaste opération lancée en début d'année. Elle atteindra 6500 unités distribuées fin 2019. Et à Oran, le 1er novembre a été célébré par l'orchestre d'harmonie de la garde républicaine et l'orchestre de l'armée russe sous le haut patronage du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, ce sont donc 5 candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, validés par l'autorité nationale indépendante des élections, 3 représentants de partis politiques et 2 candidats libres. Nesrine Bensaïdi revient sur l'annonce hier de l'ANI. 5 dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont été validés par l'autorité nationale indépendante des élections. Il s'agit du candidat du Rassemblement national démocratique RND, Azdine Mihoubi, le candidat du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, l'ancien Premier ministre Abdelmajid Tebboune, le candidat du parti Tala'i al-Hurriyat, Ali Benflis, et le candidat du Front El Mustaqbel, Abdelaziz Belaïd. J'annonce officiellement les noms des candidats qui ont répondu à toutes les conditions requises par la loi. Les noms des candidats seront cités selon la date de dépôt du dossier. Il s'agit de M. Azdine Mihoubi avec 65 743 formulaires validés, recueillis à travers au moins 25 wilayas du pays. Le deuxième candidat est Abdelkader Bengrina avec 83 342 formulaires validés. Le candidat Abdelmajid Tebboune avec 104 826 formulaires validés. Le candidat Ali Benflis avec 81 295 formulaires validés et un total de 77 239 formulaires validés pour le candidat Abdelaziz Belaïd. À l'issue de cette annonce, l'ANI devra transmettre au Conseil constitutionnel ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n'excédant pas 24 heures à compter de la date de l'annonce de ces décisions. Les candidats à la présidentielle dont le dossier n'a pas été validé par l'ANI ont la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans les 48 heures qui suivent lors de la notification par l'instance. Le recours sera formulé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au régime électoral. Le président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil un ou plusieurs rapporteurs à l'effet d'examiner les recours et de présenter des rapports et des projets de décision y afférents. Le Conseil constitutionnel se prononce sur les recours par des décisions notifiées immédiatement aux requérants. En cas de recevabilité des recours, le Conseil constitutionnel inscrit le candidat requérant sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République. Il devra valider par décision la liste définitive des candidats à ce scrutin qui, selon le premier responsable de l'ANI, n'a nul besoin d'observateurs étrangers. En tant qu'autorité indépendante, nous avons les prérogatives de surveiller et de garantir des élections libres et transparentes. Je suis responsable devant Dieu que l'ANI va assurer pleinement cette mission. Nous n'avons nul besoin d'observateurs internationaux. C'est une question de principe. Pour rappel, seulement 23 postulants sur un total de 143 se sont présentés pour déposer leur dossier de candidature, soit moins de 6% de l'ensemble des postulants qui ont retiré les formulaires de souscription des signatures.
Et l'autorité nationale indépendante des élections a organisé aujourd'hui au Club des Pins à Alger une session de formation au profit des coordinateurs représentant la communauté algérienne établie à l'étranger. La rencontre a été axée sur les modalités de l'organisation des élections présidentielles du 12 décembre prochain, et ce en présence du président de l'ANI, Mohamed Chorfi. Je vous propose d'écouter la déclaration du président de l'ANI, Mohamed Chorfi. L'objectif qui nous est assigné politiquement nous impose non pas une obligation de moyens, mais une véritable obligation de résultat. Ce qui signifie que les efforts que nous devons déployer sont des efforts qui ne comptent pas l'énergie que nous allons dépenser. Et je sais que vous n'êtes pas avare de cette énergie au profit de notre beau pays, l'Algérie. Et les Algériens à l'étranger concernés par la présidentielle du 12 décembre prochain, au même titre que les citoyens à l'intérieur du pays, un intérêt que nous avons perçu à Marseille. On écoute. Avoir un bon président qui arrive à équilibrer les choses, voilà, de faire un équilibre, on va dire répartition de la richesse, les logements, les infrastructures, les routes, les hôpitaux, moins de chômage. Donc il faut qu'à mon avis, chacun y mette du sien pour pouvoir amener le plus haut possible le pays. Donc, et c'est à nous aussi, peuple algérien, d'amener cette chose, notre pierre à l'édifice. Chacun dans son domaine et chacun à son niveau. Oui, je vais voter avec mes 10 doigts en plus. Il faut voter. Et j'incite aussi tous nos frères et sœurs d'aller ce jour-là parce que ça ne sert à rien de rester chez soi. Je suis tout à fait pour ces élections parce que l'Algérie, on ne peut pas continuer comme ça. Nous travaillons beaucoup avec des pays étrangers. Donc l'Algérie, elle est ouverte. On ne peut pas faire autrement que d'y aller vers ces élections. Il faut que nos frères algériens comprennent ce qui se passe en Algérie, soit économiquement, soit autrement. Dans le reste de l'actualité, la distribution de logements se poursuit dans le cadre des festivités du 1er novembre, mais aussi le programme de relogement qu'a entamé la wilaya de Sidi Bel Abbas. Pas moins de 4347 unités ont été distribuées depuis le début de l'année pour atteindre les 6500 fin 2019. Yasmine Messoud. Ce sont 334 logements, toutes formules confondues, qui ont été distribués à la wilaya de Sidi Bel Abbas lors d'une cérémonie de remise des clés à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. J'ai passé toute ma vie dans la détresse. Je remercie Dieu en cette occasion. C'est une joie indescriptible que je ressens aujourd'hui. C'est grâce à Dieu, je le remercie et je remercie aussi notre gouvernement de nous avoir aidés. Les festivités marquant cette date historique ont donné lieu aussi à l'attribution de 40 aides à l'habitat rural dans le cadre des lotissements des hauts plateaux et de 25 autres à travers d'autres régions. Ce n'est qu'une partie du nombre global prévu pour la wilaya depuis le début de l'année. C'est un nombre considérable, estimé à 4347 appartements. La wilaya prévoit de poursuivre cet élan pour atteindre les 6500 logements d'ici la fin de l'année. Et puis pas moins de 800 foyers ont été raccordés au réseau du gaz naturel dans les communes de Bellaa et Douama à Sétif. L'opération dont le coup d'envoi a été donné par l'ouali Mohamed Belkateb met fin à des années d'attente des habitants de la région. Mariam Demis. Puis nous allons à présent nous pencher sur un problème de plus en plus répandu. Avec le stress, les troubles du sommeil sont les maux du monde moderne. Les conséquences sur la santé sont, comme sur le quotidien, peuvent être graves. Il existe depuis peu des médecins du sommeil. Ils recourent à des techniques peu habituelles, telles que l'hypnose. Bouchra Bouali va nous en parler. Nous passons en théorie le tiers de notre temps à dormir. C'est dire l'importance du sommeil, sans lequel notre vie virerait au cauchemar.
La répercussion pendant la journée, le patient, il est somnolent, il est fatigué, il est irrité, il a envie de dormir, donc manque de vigilance, manque de concentration avec toutes les conséquences comme les accidents de la circulation, l'échec scolaire, l'absentéisme, l'inefficacité dans le travail. De plus en plus d'Algériens se plaignent de troubles du sommeil. Il n'y a pas des chiffres exacts, mais ce qui est sûr que c'est des pathologies, comme partout dans le monde, ça fait partie des problèmes de santé publique. Même si on n'a pas un chiffre exact, l'insomnie, c'est la pathologie du sommeil numéro 1. Outre l'insomnie, il y a l'hypersomnie, l'apnée ou encore le syndrome des jambes sans repos. La liste est bien longue et il est difficile de savoir de quels troubles souffre le patient sans polysomnographie. Ça, c'est le polysomnographe, c'est le matériel d'enregistrement nocturne. Donc, c'est un appareil très sophistiqué. Donc, il va nous permettre à capter tous les signaux, donc tout ce qui est enregistrement cérébral, tout ce qui est respiration, tout ce qui est mouvement thoracique, tout ce qui est mouvement abdominaux, tout ce qui est mouvement des jambiers. Donc, tous les fils vont converger vers cette machine et cette machine, elle va envoyer tous les signaux vers le PC, l'unité centrale. Le patient sur la vidéo souffre d'apnée du sommeil. Le malade s'est arrêté de respirer 43 secondes et plusieurs fois dans la nuit. Et 43 secondes. Voilà, ça c'est la moyenne. Hein. 36 secondes, 31 secondes. Et vous voyez, chaque apnée, elle s'accompagne par ce qu'on appelle une désaturation. Ce qui peut être grave, c'est-à-dire l'oxygène baisse dans le sang à un taux qui n'est pas normal. Et comme ça, le malade peut développer de l'hypertension artérielle, il peut faire des arrêts cardiaques, il peut faire des troubles de rythme cardiaque, il peut faire des AVC. Chaque matin, je me réveille avec des douleurs partout et le soir, je ronfle. Et donc, j'ai du mal à me concentrer dans le travail et tout. Une qualité de sommeil qui laisse à désirer, à en croire le polysomnographe. Le sommeil superficiel, il est à 68%. Le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, il est à 10%. Vous voyez, mon malade, il ne fait pas de sommeil profond carrément, il est à 0. Ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est un sommeil, c'est un malade qui ne récupère pas la nuit. Il se réveille fatigué parce qu'il n'a pas le sommeil le plus profond, le sommeil réparateur. Un sommeil de mauvaise qualité ou d'une durée supérieure ou inférieure à la normale pourrait cacher d'autres pathologies. Il ne faut donc pas hésiter à consulter les médecins du sommeil qui sont une trentaine à exercer dans tout le pays pour vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Vous écoutiez l'appel à la prière d'Al-Aïcha à Alger et ses environs. Taqabbal Allah fi salat al-jami'. Et on revient à notre sujet sur le raccordement au réseau du gaz. Pas moins de 800 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans les communes de Blaha et du Hamara Sétif. L'opération dont le coup d'envoi a été donné par le Wali Mohamed Belkateb met fin à des années d'attente des habitants de la région. Mariam Demis revient sur le sujet. Dans la wilaya de Sétif, 800 foyers ont été raccordés au gaz naturel à la ville de Bellaha pour améliorer le cadre de vie des citoyens et alléger leurs souffrances durant cet hiver. Nous avons bénéficié du gaz naturel et nous remercions Dieu pour cette providence. Le gaz naturel est pour nous, les habitants du village, un énorme avantage et nos problèmes sont résolus. 100 foyers à Al-Ulma ont été alimentés au gaz naturel. Les autorités œuvrent au développement local pour le bénéfice des habitants. Nous vivons un hiver froid et aujourd'hui nous remercions Dieu pour le gaz et pour votre travail. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons mis en place un projet important qui touche près de 800 familles dans les villages au fin fond de la wilaya. Ceci entre dans le cadre du programme gouvernemental qui vise à assurer le développement et la quiétude dans le cadre de l'économie locale. Et Dieu merci, la wilaya de Sétif est bien desservie en gaz. Le raccordement a atteint les 98%. Et c'est ainsi que les habitants de la région disent au revoir aux bouteilles de gaz. Je vous le disais en titre, le Conseil constitutionnel devra trancher dans les 5 candidatures acceptées par l'ANI d'ici 7 jours. Les postulants dont les dossiers ont été refusés en 24 heures à partir de l'annonce officielle par l'autorité nationale indépendante des élections de la liste des candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain. La marche à suivre au Conseil constitutionnel avec ML et Siridir. Désormais, le Conseil constitutionnel a 7 jours pour rendre officielle la liste définitive des candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain. Cette liste sera également publiée au journal officiel. Concernant les dossiers qui n'ont pas été validés par l'autorité nationale indépendante des élections, les postulants ont la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans les 48 heures suivant l'heure de la notification par l'instance. Conformément à la délibération du 17 octobre 2019, modifiant et complétant le règlement du 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel paru dans le journal officiel, l'article 48 dispose que le Conseil constitutionnel reçoit les décisions de l'ANI relatives aux candidatures, accompagnées des dossiers de candidats dans les 24 heures de la date de l'annonce de ces décisions. Des décisions qui seront par la suite déposées auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel contre récépissé. L'article 49 stipule que le candidat à l'élection du président de la République a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l'autorité indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d'une requête motivée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au régime électoral.
Le même article ajoute que le président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil un ou plusieurs rapporteurs à l'effet d'examiner les recours et de présenter des rapports et des projets de décision y afférents. L'article 50 se prononce sur les recours par des décisions notifiées immédiatement aux requérants, relevant qu'en cas de recevabilité des recours, le Conseil constitutionnel inscrit le candidat requérant sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République. Après la publication de la liste définitive au journal officiel, aucun candidat ne peut se retirer. Selon l'article 144, le retrait du candidat n'est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, sauf en cas d'empêchement grave légalement constaté par le Conseil constitutionnel ou en cas de décès de l'intéressé. Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature qui ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin. Une fois la liste définitive établie, les candidats à la présidentielle se prépareront donc à entrer en compétition, notamment avec le lancement officiel de la campagne électorale prévue le 17 novembre prochain, en vertu de l'article 173 de la loi organique relative au régime électoral, qui stipule que la campagne électorale est déclarée ouverte 25 jours avant la date du scrutin. Elle s'achève 3 jours avant la date des élections. L'article ajoute qu'un deuxième tour du scrutin est organisé. La campagne électorale des candidats au deuxième tour est ouverte 12 jours avant le scrutin et s'achèvera 2 jours avant la date des élections. Cette information à présent dans le cadre des festivités de commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution et en exécution de la décision du haut commandement de l'armée nationale populaire relative à la baptisation des infrastructures et des sites relevant du ministère de la Défense nationale. Au nom de nos valeureux Chouhadaï Moudjahidine, le général-major Hambli Nourdine, adjoint au commandant de la 5e région militaire, a présidé aujourd'hui la cérémonie de baptisation du siège du secteur militaire de Guelma au nom du shahid Nuiwet Chouitar Issa. La cérémonie s'est déroulée en présence d'officiers et de cadres de la 5e région militaire, des autorités locales ainsi que des membres de la famille du shahid qui a été honoré en cette occasion. Et le mois de novembre coïncide avec la haute saison du tourisme saharien, l'occasion de vous faire découvrir la course de Méhari. À cet effet, nos équipes ont décidé, ou plutôt ont assisté à la 2e édition des courses de Méhari à Ouergla. Cet événement ancestral revient cette année avec la participation de près de 200 concurrents issus de différentes régions du pays. Jazia Bayou. Un événement important que les Ouarglis ne manqueraient pour rien au monde. La traditionnelle course des Méhari, une manifestation sportive connue au sud du pays. Près de 200 concurrents issus de différentes régions de l'Algérie et des pays voisins, dans la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali, ont pris part à la 2e édition des courses des Méhari de Ouergla. Cette manifestation sportive a une grande popularité à Ouergla car cette discipline a ses passionnés partout dans les wilayas du Sud. Nous lançons un appel aux autorités concernées par cet événement sportif pour mieux valoriser et prendre en charge cette manifestation sportive. Nous sommes honorés de participer pour la première fois à cet événement. Au programme de cet événement, une course dédiée aux jeunes Méhari sur un parcours de 10 km et le challenge l'épée d'or qui s'est déroulé sur une distance de 15 km au niveau du parcours de Krilima dans la commune de Rouisset. Ce n'est pas la première fois que nous décrochons le premier prix. Nous sommes d'ailleurs leaders dans ce domaine depuis plus d'une trentaine d'années. Plus qu'un simple événement sportif, la course des Méhari représente pour les habitants du Sud un événement culturel et traditionnel qui ne demande qu'à être mieux valorisé afin de se perpétuer partout dans le sud de l'Algérie.
Et toujours dans le cadre des commémorations du 1er novembre, hier soir à Oran, le 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale a été célébré par l'orchestre d'harmonie de la garde républicaine algérienne et l'orchestre de l'armée russe. Le concert organisé sous le haut patronage du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a été marqué par l'interprétation de plusieurs chants nationaux des deux pays. Naïma Chekchek. Une entrée en la matière pour une grande célébration, celle du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Une célébration en union entre deux orchestres, algériens avec l'orchestre philharmonique de la garde nationale et un orchestre russe. Plusieurs morceaux musicaux au programme et un florilège de chants révolutionnaires ont ravi le public oranais, composé notamment du commandant de la 2e région militaire, le général-major Meftah Souab, le ministre de la Santé, avec les autorités locales. Sous le haut patronage de Monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, je voudrais exprimer l'honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui dans la 2e région militaire et aussi notre joie de votre présence parmi nous dans cette heureuse soirée que nous voulons, une occasion aussi pour renforcer les relations. Je voudrais remercier le commandement de l'armée nationale populaire d'inviter l'ensemble musical russe pour assister à cette célébration particulière. C'est la 2e fois que nous jouons ici à Oran. La première fois était à l'Opéra d'Alger. Demain, nous aurons une autre fête à Constantine. Un superbe chant patriotique, mais aussi bien d'autres choses pour le public. Nous avons beaucoup aimé la musique russe. Je dis aussi Allah yarham shuhada et vive l'Algérie. L'échange culturel entre l'Algérie et la Russie est une bonne chose. À l'issue de la soirée, les deux troupes algériennes et russes ont été symboliquement honorées sur les aires de l'amitié algéro-russe. Culture toujours, et la 8e édition du Festival international de l'Inshed s'est ouverte jeudi soir à Constantine au théâtre régional Mohamed Tahar Ferghani. Des chanteurs venus de Tunisie, du Maroc, de Syrie et du Sénégal y prennent part, accompagnés de l'orchestre symphonique national, au grand plaisir des spectateurs. Siham Kenouch. C'est au théâtre régional de Constantine, Mohamed Tahar Ferghani, que la 8e édition du Festival international d'El Inshed a eu lieu, regroupant plusieurs voix venant de pays voisins, arabes et africains. Je suis heureuse de participer à ce festival. Je suis venue de Tunisie avec des chansons révolutionnaires, avec des chansons tunisiennes et aussi algériennes. Quand on chante, on transmet notre énergie à l'autre, on lui transmet notre amour, nos sensations. L'événement culturel international coïncidant cette année avec la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, ainsi qu'avec El Maoulid el-Nabawi Sharif. Nous avons jumelé entre deux grands événements cette fois-ci, entre la révolution nationale et puis aussi El Maoulid el-Nabawi. Ce sont deux événements majeurs.
Une manifestation qui a bien jonglé entre la chanson engagée et celle du Madih al-Nabawi, des voix exceptionnelles qui ont charmé le public. On termine avec ces belles images et toujours dans le cadre des festivités commémorant le 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale et en coordination avec la conservation des forêts et de la wilaya de Tiaret, les éléments de l'armée nationale populaire ont participé à la plantation de 2500 arbres sur une superficie de 2,5 hectares. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Nous sommes revenus en détail sur l'annonce hier par l'autorité nationale indépendante des élections des 5 candidats retenus pour la présidentielle du 12 décembre prochain. Le Conseil constitutionnel a 7 jours pour trancher dans les 5 candidatures à la présidentielle, mais aussi les recours sur les dossiers invalidés. Comment s'est déroulée l'opération? Nous avons tenté d'y répondre dans notre journal. Habitat, plus de 340 logements distribués dans la wilaya de Sidi Bel Abbas dans le cadre d'une vaste opération lancée en début d'année. Elle atteindra 6500 unités distribuées fin 2019. Et à Oran, le 1er novembre a été célébré par l'orchestre d'harmonie de la garde républicaine et l'orchestre de l'armée russe sous le haut patronage du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Merci de nous d'avoir suivi ce journal. Bonne soirée sur Canal Algérie.